venu. Ah, Bernard est venu. Ah bah Bernard, merci. Tu restes avec nous. Merci. Allez, merci. Non. Bernard, reste avec nous. Allez. Mais Reste avec nous. pardon, je veux pas relancer le truc. C'est quoi le petit voile qu'il a sur le t-shirt? Pardon, sans... Je sais pas, pas chercher la merde. On se doute pas, ouais. Allez, Bernard, vous allez C'est voir, quoi cette il petite est très fort. sur le t-shirt? Il y a quelque chose en dessous. Il y a un petit cœur qui bat. Exactement. On commence avec les 24 heures TV. Allez, on y va, vas-y. On va se marrer. J'ai pas vu un gars sourire dans cette émission depuis un mois. C'est tout ce qu'il fallait absolument pas rater heure par heure au cours de ces dernières 24 heures. Sauf que là, c'est un peu mytho parce que j'étais pas là la semaine dernière. Désolé, vous pouvez me follow sur Twitter, je m'en balèque. Regardez, c'est parti. À 12h30, on a regardé du rugby sur France 2. On a croisé une vedette de la téloche. Isabelle, qui fait une nouvelle peinture à la coulasse. Isa, ça lui va bien. 13h12, j'ai regardé le JT, j'ai vu le lapsus de Jean-Baptiste Marteau, vu son lapsus. On a une idée de ce qui se passe au village olympique la nuit. Bonjour Grégory Naboulet, vous êtes en direct avec nous de Corée du Sud. Bon, les Français, la nuit, ça n'a pas été terrible pour eux. La nuit. Puis j'ai beaucoup regardé M6 hier, dans le 1945, ils ont fait un sujet sur les coulisses de Météo France. On en a appris beaucoup, peut-être même un peu trop. Sur l'ensemble du réseau. Éviter la surcharge pour éviter le risque de black. Parce qu'ils ont oublié de flouter, donc on peut vous donner tous les logins pour vous connecter au serveur de Météo France, Route Nationale, passeport Orange 2016 et login Météo Orage. À vos ordi les jeunes. À 23h35, j'ai regardé Bernard sur M6 et vous avez suivi le quotidien de notre boulangerie préférée, celle où Jean-Mi écrit la carte. Frédéric est incollable sur ses pâtisseries. C'est lui qui les a inventées. Il y a le trou de balle à Chantal et j'ai besoin de boîtes de suce-noix là aussi. Et d'ailleurs, on a trouvé le voleur qui ne fera jamais enquête exclusive, à mon avis, vu son niveau pour pétard un autoradio. Bien barré, les gars. Pas de bol. Ah, le bol. Il n'y a pas de Team Seed qui doit partir, mais c'est pas ça. Non, pas du tout. Non. Non, c'est pas vrai. Je reste. J'ai un peu de JO. Ah non, C'est non, une ah batte. bon, C'est non, une batte, t'inquiète pas, frérot. pas la première fois. Mais je vais partir quand même, tiens. Et pour me faire chier, je vais le démonter. T'adores, mais t'adores. C'est des beaux moments. Vous le savez. Une chronique dans C'est dans l'air. Bon, vous le savez peut-être pas, mais j'étais absent quelques jours parce que je me suis rendu à Pyeongchang pour les épreuves de patinage. Voilà, connerie, un truc qui s'est décousu, j'ai un petit peu galéré. J'ai donc maté la cérémonie de clôture, suivie par, première question, suivie par combien de monde? 3 millions 3. Comment? 3 millions 3. Bien vu. Ça concerne 41 millions de Français. Ah ouais. 41 millions. Et les JO. Question médiale, hein. Ouais, c'est 72% de la population qui ont regardé les JO. Non, mais c'est quoi la question? 41% de Français ont regardé au moins une minute les JO pendant les JO. Ah oui. C'est 72%. Info de médias, tu me reprends pas. C'est bon, c'est bon. Et pour la cérémonie de clôture, les Coréens ont mis le paquet niveau budget. Regardez, on a vu plein de choses. On a vu un monde de dingue dans les tribunes, des lumières, tous les sportifs présents, des drapeaux partout. On a aussi eu droit à un remake de Dirty Dancing. Les Coréens ont aussi voulu rendre hommage à Clo-Clo, et ça fait plaisir. Et il y a même Laurent Voulzy qui a tenu à être présent pour finir le spectacle. On a tous dans le cœur. Pendant la cérémonie, ils ont fait chanter un enfant de 8 ans qu'on entend dans tout le stade sans micro. Bravo à eux. Visiblement, il a choisi sa team. Le moment qu'on attendait tous, c'était bien sûr le moment où la flamme s'éteint. On sait d'ailleurs comment ils ont réussi à éteindre une flamme aussi énorme aussi vite. À tes souhaits, Gérard. Et sinon, il aura fallu attendre le dernier jour des épreuves pour trouver le moment le plus malaisant de ces jeux. On ne sait pas si c'est le papa ou la maman. Comme quoi, même en freestyle, on est un peu l'esprit cafiste. Ah, ça, c'est la maman. Ou j'irais plutôt le père. Ça, c'est le papa, ça? Ouais. Non, on va vérifier. On continue rapidement notre petit point, c'était le week-end, ça s'est fini là, petit quai au Roubignol à Pyeongchang. On part droit dans la puff, on est pressé que ça revienne, mais les équipes de France Télé, ils ont fini, c'était au bout du rouleau. Alors on est sur un burn-out. Céline Giraud, déjà, elle sait plus où elle est sur le plateau, elle sait plus où elle en est, la petite.
Candeloro, allez. En attendant, je vous propose tout simplement de repartir du côté... du patinage, oui, on parlait du podium du patinage, pardon. Pareil pour Patrick Montel, vu son lapsus, tu sens qu'il a aussi un petit peu besoin de vacances, Patoche, c'est normal, hein. Il n'y a aucune image du ski de fond et c'est évidemment pas comme ça qu'on va susciter des vocations. Coquin, va. On a tendance à l'oublier, mais il y a une femme entre Nelson Montfort et Philippe Candeloro, elle s'appelle Annick Dumont, elle est là pour être précise. Chouïa trop, celui qui comprend ce qu'elle dit peut bosser au CNRS. Oui, record du monde du libre et record du monde des deux épreuves, la danse courte et le libre. Record du monde battu d'abord par les Français, puisqu'ils passaient avant, et puis rebattu sur le général par les Canadiens qui ont aussi battu le record de la danse courte. Détenu par les Canadiens pour le programme court et détenu par les Français pour le programme libre. Détenu par les Français pour le général et battu par les Canadiens pour le général. On a une droit à une dernière blague de Philippe Candeloro aussi. Plus personne l'écoute dans la patinoire. Voilà, un tcha-tcha qui n'était pas du chichi. Nelson. Très bien. Et bravo. Et enfin, on est obligé de parler de celui qui a marqué de son empreinte les JO. Pas Martin Fourcade, mais Patrick Montel, champion des pronostics foirés. Voici le tout dernier. J'adore ça. Parti. Fort. C'était un peu moyen hier à l'entraînement. Il est bien là. Il est bien. Et ben ma foi, oui. Ouais, 10e. Oh là là. C'était les pronos de Montel. J'adore ça. On fait le reste plus tard. J'adore ça. Je vous laisse de finir des trucs comme tu veux. Un dernier truc. Ouais, comme tu veux. Allez. Bon, il y avait quand même OM PSG hier soir à finir avec ça au Parc des Princes. Pas le temps de parler du résultat, malheureusement, un petit peu à la bourre. Mais non. On est parti avec notre caméra au stade. Parce que j'ai pensé à toi hier soir. Mais 3-0, bravo, c'est mérité. C'est vrai, mais on reconnaît. Et on est parti avec notre caméra au stade pour recueillir l'ambiance à quelques minutes du match. Regardez. On a croisé plein de supporters parisiens, très sympas, franchement motivés. Quant au hasard d'une allée, a débarqué tout d'un coup, sans crier gare, un supporter qui a fait un cri qu'on ne s'explique toujours pas 24 heures après. Ouais, 5-0 pour Paris. Tranquille. La routine. Ça roule. On a basculé dans un autre univers. Bien sûr. On a voulu proposer aux supporters d'échanger leur place pour le Classico contre un dîner romantique avec leur chérie. Et j'espère que leur chérie avait un plan B pour la soirée. Hein. Garde les places. Je prends les places. Je prends les places. Madame, elle mange très bien où est-ce qu'elle est et pas besoin de restaurant. C'est dur, hein. Non, c'est pas vrai. Non, y a pas de c'est dur, c'est non. Bah, rien du tout. Rien du tout, wesh. On va gagner aujourd'hui. Un resto de luxe avec votre chérie. Oui. Et en échange, vous me donnez les places. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, tac. Et bien sûr, on a refait notre jeu préféré, le jeu du maillot. Le principe est simple, si un supporter enfile le maillot de Neymar, les yeux bandés en moins de 10 secondes, il gagne le maillot. Sauf qu'on le remplace par un maillot de l'OM, c'est une autre ambiance. J'adore. Voilà, Mike Jen. Poupou. On est là ou pas? On est là ou pas, mon pote? Eh ouais, demande-moi. Tout. J'adore. Voilà, ouais. C'est bon ou pas? Ah non, mais non, t'es un gamin. Oh! Il a gagné ou pas? Regarde. Ah! Vous êtes des putes. Mais c'est pas bien ça. Et voici mon préféré, on finit avec ça, celui qui met 11 ans à se rendre compte que c'est pas le maillot de Neymar. Dans son regard, à la fin, tu sens qu'il vit la blague comme une trahison. Allez, Paris dans le quart, mon frère. Ça bouge pas. Allez, Paris, ici à Paris. Ça bouge pas, ce soir c'est pour nous. Merci, c'est gentil. Merci, Camille. Hey, il a dynamé. Wesh. Il était goûté, le gars. Mon Camille. Merci. C'est vrai qu'on applaudisse très fort Camille Comal. Parce qu'il nous a fait. J'étais pas évident. Bravo, mon frère. Bravo, mon Camille. Camille Comal.